Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale sur les élections fédérales 2025. La MRC de Maria-Chapdelaine compte maintenant 2 circonscriptions, Lac-Saint-Jean et Jonquière. Nous avons invité tous les candidats à participer à une émission spéciale et voici l'entrevue réalisée avec Mario Simard, candidat du Bloc québécois dans Jonquière. Je suis en compagnie de Mario Simard, candidat du Bloc québécois dans Jonquière. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, vous êtes... Plaisir d'être avec vous. Ça nous fait un plaisir de vous recevoir. J'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez à vos électeurs pendant 1 minute, s'il vous plaît. Bien, je suis député de Jonquière depuis 2019. Depuis 2019, je suis également vice-président du Comité des ressources naturelles à la Chambre des communes, responsable du dossier des affaires intergouvernementales et de l'énergie. Ce sera donc mon 3e mandat si je suis réélu à la fin de cette élection-là. Je suis un ancien enseignant de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi et je me suis beaucoup intéressé à la question forestière. Donc, j'ai un attachement particulier à toutes les petites municipalités du Haut-du-Lac qui ont à conjuguer avec les difficultés des scieries dans le contexte actuel. Donc, c'est un gros thème de campagne pour nous, la question forestière. Parfait, ça va bien aller avec la première question. Justement, le bois, l'aluminium, la gestion de l'offre sont dans la mire du gouvernement voisin. Et puis, dans la MRC, le bois et la gestion de l'offre sont particulièrement importants. Comment vous vous positionnez par rapport à ces 2 enjeux? On a déposé une plateforme régionale, un travail qu'on a fait au cours des 6-7 derniers mois, qui allait de pair avec les interventions qu'on avait faites spécifiquement sur l'industrie forestière. Le gros morceau, c'est de permettre aux forestières d'avoir accès aux liquidités. Une entreprise comme Arbec a 270 millions de dollars présentement qui dort aux États-Unis. Cet argent-là appartient à l'entreprise. On le sait que les tarifs qui sont imposés au secteur forestier sont illégaux si on suit les résultats des tribunaux de commerce internationaux. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement fédéral puisse donner accès aux liquidités aux entreprises forestières qui dorment aux États-Unis. De cette façon-là, ils peuvent investir dans leur installation et surtout assurer les emplois qui sont associés à la filière forestière. Même chose pour gestion de l'offre. On espère, bien entendu, que le projet de loi qui mettrait frein aux brèches dans la gestion de l'offre soit ramené le plus rapidement possible à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Pour la suite, justement, la guerre tarifaire amène beaucoup d'inquiétudes auprès des citoyens. Plusieurs voient leur économie fondre, d'autres ont peur pour leur emploi. Quels outils le gouvernement fédéral dont il dispose de ces outils-là pourrait mettre en œuvre pour aider et rassurer les gens? Il y a 2 volets. Première chose, il faut assurer les travailleurs de maintenir un lien d'emploi si jamais il y avait un petit passage à vide étant donné les tarifs. Donc, un peu comme ce qu'on a vu pendant la COVID, là, il faudrait qu'il y ait en place un programme permettant aux employeurs de maintenir le lien d'emploi. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Pour le reste, dans toute crise, il y a des opportunités. Ce que nous a appris la guerre tarifaire aux États-Unis, c'est qu'on était trop dépendant de l'économie américaine et qu'on devait faire davantage de transformation et de valeur ajoutée. C'est vrai dans le secteur de l'aluminium, c'est vrai aussi dans le secteur de la forêt. Il faut nous-mêmes développer davantage de 2e, 3e produits avec l'industrie forestière pour créer plus de richesses et ne plus être dépendant des marchés américains. Donc, et pour arriver à faire ça, ça nous prendra un soutien de la part du gouvernement fédéral pour que des usines soient mises à niveau. Merci beaucoup. La question actuelle, la situation fait en sorte que l'économie, le commerce international et les relations internationales, c'est le sujet de l'heure. Les changements climatiques, eux, sont pas sur pause. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on s'adapte? Bien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est particulièrement bien placé pour répondre à la crise environnementale. Vous savez, on a des projets d'éolien qui devraient se développer, d'énergie propre. Il y a un crédit d'impôt de la part du gouvernement fédéral pour soutenir l'énergie propre. Moi, j'espère que
que ce soit un gouvernement libéral ou conservateur, ils vont maintenir ce crédit d'impôt-là pour que nos projets d'éoliennes aillent de l'avant. On a aussi les deux plus grands projets de phosphate de l'Amérique du Nord. Phosphate qui est une composante essentielle pour la filière batterie. Ce qu'on souhaite, c'est que ces projets-là démarrent. On nous parle beaucoup du corridor énergétique. Moi, je ne vois pas comment on pourrait être gagnant à faire passer un pipeline ou un gazoduc en provenance de l'Alberta vers le Québec en assumant une portion significative des coûts et en ayant très peu de retombées et surtout en nuisant grandement à la transition énergétique qui est nécessaire si on veut contribuer à la lutte au changement climatique. Merci beaucoup. On a plusieurs entreprises et plusieurs organismes publics qui dépendent de l'apport des travailleurs étrangers, qu'ils soient permanents ou temporaires, pour leur fonctionnement. Comment on se positionne face à l'immigration? Bien, on est sorti sur cette problématique-là à la première semaine de campagne avec Alliage 02, qui est une organisation qui regroupe tous les joueurs du secteur manufacturier. Ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est qu'il faut développer une piste d'atterrissage, je vous dirais, sur 3 ans pour permettre aux entreprises qui ont des travailleurs étrangers de vivre la transition qu'on devra peut-être faire, mais il ne doit pas y avoir de mesures qui soient coast to coast appliquées de la même façon. La réalité économique de Moose Jaw, ce n'est pas la réalité économique de Alma. Et donc, ça, il faut être conscient de ça. L'autre élément qui est quand même assez essentiel, c'est que les gens ne font pas la distinction. On a besoin des travailleurs étrangers temporaires, mais il y a beaucoup de demandeurs d'asile et c'est là que la pression est exercée au point de vue de l'immigration. Et ça, malheureusement, il y a une mauvaise répartition dans le cadre canadien. Donc, il ne faut pas que les entreprises paient pour la mauvaise gestion du gouvernement libéral au niveau de l'immigration. Merci beaucoup. Maintenant, une question qui intéresse beaucoup vos nouveaux électeurs dans notre MRC. Vous représentez maintenant une partie de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ça agrandit votre territoire. Quel dossier de la MRC et comment vous pensez représenter cette nouvelle population à Ottawa? Il y a un élément pour moi qui est essentiel. Vous savez, le gouvernement fédéral, au point de vue de l'éducation, la santé, c'est très, très loin des préoccupations des gens, mais il y a quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est le secteur forestier. Le secteur forestier est un des plus grands employeurs dans le haut du lac Saint-Jean. Il faut arriver à trouver des débouchés pour les produits forestiers et même faire beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on fait présentement. Malheureusement, les accords de commerce internationaux font en sorte depuis une quinzaine d'années que c'est difficile d'avoir un soutien financier de la part du gouvernement fédéral lorsqu'il est question du secteur forestier. C'est pour ça qu'on a passé, nous, à un projet pilote pour les scieries de moins de 500 000 m3 là, qui pourraient avoir accès au programme de soutien financier comme DEC Canada de la part du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on va beaucoup insister sur la filière forestière et aussi sur la gestion de l'offre. Vous avez posé ces questions-là plus tôt, mais ça m'apparaît les deux piliers économiques de la région et il faut avoir des gens qui sont prêts à les défendre. Merci beaucoup. Puis en terminant, un petit 30 secondes, pourquoi on vote pour vous? Pourquoi? Parce que je pense que le Bloc québécois est le parti le mieux placé pour représenter les intérêts de la région. Vous avez eu des questions sur la question de la transition énergétique et sur nos secteurs d'activité économique spécifiques, que ce soit le bois, la gestion de l'offre, l'aluminium. Eh bien, je suis obligé de vous dire, sans vous vendre une carte de membre, que c'est le Bloc québécois qui a le mieux défendu ces secteurs d'activité économique-là. Si vous suivez la campagne électorale, on a vu un parti libéral qui se concentrait beaucoup plus sur le secteur automobile et le secteur gazier pétrolier. Donc, on doit envoyer un message fort à Ottawa. Ça prend un fort contingent de députés du Bloc québécois. Merci beaucoup, M. Simard. Bonne fin de campagne. Merci. Au revoir.